tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les flops du mercato. Évidemment, plus on va avancer dans les années avec les prix qui sont en train d'être mis sur le marché des transferts et surtout les droits télé en Angleterre qui dérèglent complètement le marché des transferts, plus les flops du mercato vont être importants. Avant, pour entre 60 et 70 millions, vous aviez du Zidane, Ballon d'Or, et à l'heure actuelle, vous avez du Anthony Martial qui n'avait encore rien prouvé avant d'arriver à Manchester United. C'est plutôt ça, on va dire. Alors certes, il y a l'inflation de l'euro qui a fait augmenter un peu les prix, mais c'est vraiment les droits télé qui ont explosé dans tous les pays du monde, et forcément les joueurs coûtent de plus en plus cher, et évidemment les flops vont être de plus en plus monstrueux. J'ai essayé de chercher un peu sur la communauté FR, j'ai pas trouvé de vidéo comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas vous la proposer, et on va dire qu'à 2000 likes, si le concept vous plaît, je vous ferai l'inverse, les meilleurs coups sur le marché des transferts, c'est-à-dire soit des joueurs qui ont été achetés vraiment pas cher, soit des joueurs qui ont été pas achetés pas cher et revendus très cher. J'ai plein d'idées en tête. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires de cette vidéo, vous, les 10 transferts qui à vos yeux ont été les plus gros flops. Évidemment, les Anglais ont sorti déjà ce type de vidéo, mais j'ai essayé de regarder aucune vidéo pour essayer de rester le plus objectif possible par rapport à cette vidéo, et essayer d'avoir mes 10 gros transferts à mes yeux qui ont été complètement ratés. On commence tout de suite, bonne vidéo à tous. Le 10e est Marvin Martin, c'est le seul joueur qui est encore dans le club dans lequel il est le flop. Au final, il y a plein de joueurs comme ça où il faut attendre un petit peu, parce que par exemple, si on avait pris André-Pierre Gignac les 2 premières saisons à Marseille, entre les blessures et ses mauvaises performances, son surpoids, etc., on aurait dit que ça aurait été un gros flop, et au final, les 2 saisons suivantes pour André-Pierre Gignac, il a vraiment fait du bien à Marseille avec quasiment 20 buts pour les 2 saisons, voire plus, et donc forcément, ça n'a pas été un flop pour Marseille. Donc vous voyez, il faut toujours attendre un peu pour Marvin Martin. Bon, là ça fait quand même, c'est déjà la 4e saison qu'il est au LOSC, il va sûrement pas y rester, il va sûrement partir dès cet été. Il avait montré plein de bonnes choses à Sochaux, comme à chaque fois je vais vous mettre les stats de l'ancien club et du nouveau pour vous montrer à quel point au final il a eu du mal à arriver au LOSC. Au final, il avait vraiment beaucoup d'espoir sur lui, que ce soit en équipe de France, que ce soit au LOSC, et au final petit à petit c'est perdu, sans compter les blessures qui sont venus le déranger comme la saison dernière. J'espère pour lui en tout cas qu'il va réussir à retrouver son niveau. C'était un bon joueur, mais là ça a été vraiment un mauvais coup pour le LOSC. Le 9e est Gago, qui est arrivé au Real Madrid pour 20 millions d'euros et qui a été un flop monumental. Au final, il n'a réussi à s'imposer dans aucun club. Il est retourné du côté de l'Argentine et il a beaucoup de mal. Même encore à l'actuel, c'est pas exceptionnel. Il aura eu du mal dans toute sa carrière un peu européenne. Il aura fait plusieurs clubs en Europe, mais à chaque fois, il n'a pas réussi à s'imposer réellement. C'était vraiment un crack. Il était vraiment annoncé comme un crack, et au final, ça a fait pour Gago, pour 20 millions d'euros, il n'a pas réussi à montrer toutes ses qualités. Le 8e est Gourcuff pour 22 millions d'euros. Il avait été transféré de Bordeaux à Lyon, et au final il n'aura jamais réussi à s'imposer réellement à Lyon, mais plus à cause des blessures que par son niveau de jeu, parce qu'à chaque fois qu'il a joué il était plutôt sympa, surtout moi supporter marseillais. À chaque fois il nous a fait très mal avec des buts très importants, mais malheureusement 5 saisons à Lyon, seulement 90 matchs et seulement une trentaine en tant que titulaire. Il n'aura pas vraiment réussi à s'imposer à cause des blessures. J'espère pour lui que cette année il va réussir à passer outre cela, mais en plus des 22 millions d'euros pour Gourcuff, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il coûtait 11,5 millions à l'OL par saison. Donc vous faites le calcul, il a coûté plus de 70 millions d'euros à Lyon, et au final pour apporter seulement 90 matchs en 5 saisons. Le 7e est Dzeko, qui est pas vraiment un flop pour 35 millions d'euros. C'est un peu compliqué Dzeko, parce qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été plutôt bon, voire même très bon. Il a des stats plus qu'honorables à Manchester City. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à s'imposer en tant que titulaire. Évidemment, à Manchester City, il y a énormément d'attaquants qui brassent chaque année. Chaque année, ils ont tellement d'argent qu'ils rachètent, sans oublier évidemment notre ami Agüero. Et au final, Dzeko, à chaque fois qu'il a joué, il était plutôt bon, mais il a dû partir pour essayer de continuer sa carrière. Il n'aura pas réellement réussi à s'imposer à Manchester City. C'est dans le top 10 là des flops, c'est un peu le seul vraiment qui n'est pas un vrai flop à mes yeux, parce que au final à chaque fois qu'il a joué il a été plutôt bon, mais c'est vrai que 35 millions pour faire 10-15 matchs par saison, ça commence à devenir compliqué.
Le sixième est anglais, il s'agit de Andy Carroll qui avait été recruté par Liverpool à hauteur de 40 millions d'euros. Évidemment c'est un anglais, donc les prix des anglais vous savez coûtent beaucoup plus cher parce que vous avez besoin d'anglais en Angleterre dans votre équipe pour pouvoir avoir les quotas. Et au final, les joueurs anglais coûtent encore plus cher et 40 millions pour Carroll qui n'aura jamais réussi à s'imposer. À l'heure actuelle, il réalise des saisons plutôt correctes à West Ham. Donc pourquoi pas essayer de montrer tout son talent. Mais c'est vrai que Andy Carroll, quand même, ça a été un énorme flop du côté de Liverpool. Le cinquième, c'est un peu plus vieux pour certains, c'est Andrei Shevchenko. Alors c'est dur à prononcer, mais c'était un transfert à Chelsea pour 45 millions d'euros. Il flambait littéralement du côté du Milan AC, mais son arrivée à Chelsea a été juste catastrophique pour Shevchenko. Il n'a pas réussi à s'imposer. Ses stats que vous pouvez voir là n'ont rien à voir entre ses stats du Milan et ses stats de Chelsea. Au final, on a l'impression, il va y avoir d'autres joueurs qui vont arriver comme ça de Chelsea. On a l'impression qu'ils perdent leur physique en arrivant à Chelsea. Alors est-ce que c'est la différence? Je ne sais pas, mais lui, ça peut être la différence entre la Serie A et la Barclays Premier League. Mais pour le prochain, c'est pas cette différence-là parce qu'il jouait déjà en Angleterre et il flambait en Angleterre. Donc le quatrième, vous l'avez compris, c'est Fernando Torres qui a flambé à l'Atlético, qui a flambé à Liverpool et est arrivé à Chelsea d'un seul coup. Il ne savait plus jouer, on avait l'impression qu'il avait pris 15 kilos. Alors pour ceux qui ont vraiment regardé les matchs dont je fais partie, on avait vraiment l'impression qu'il avait 10 kilos en trop, qu'il avait perdu toute son explosivité. C'était quand même assez impressionnant entre le joueur de Liverpool et le joueur de Chelsea. Là les stats sont quand même accablantes pour notre ami Torres et ça aurait été un flop énorme parce qu'il a été acheté par Chelsea 58 millions d'euros. Ça prouve que le mercato hivernal, parce que oui il a été acheté au mercato hivernal, c'est pas toujours une bonne idée parce que souvent ça a fait des gros flops comme ça. Le troisième joueur est Kaka au Real Madrid. Il n'aura réellement jamais réussi à s'imposer complètement. C'était un énorme joueur au Milan AC. Ses stats prouvent qu'il était très bon. Malheureusement, arrivé au Real Madrid, il n'aura pas réussi à montrer tout son talent. Évidemment, c'est un très bon joueur. À l'heure actuelle, il est du côté de la MLS et il leur fait profiter de tout son talent parce que je crois qu'il est déjà à 9 buts et 4 passes décisives. C'est vraiment un très bon joueur de football, mais c'est vrai que son passage au Real Madrid, quand même pour 68 millions d'euros, aura été quand même un énorme flop. Le deuxième est Di Maria pour 75 millions d'euros, son transfert entre le Real Madrid et Manchester United. Évidemment, il y a des joueurs, ça ne serait pas considéré comme un flop, mais Di Maria pour 75 millions, c'était tellement cher qu'il réalisait des saisons toujours très correctes, à peu près entre 10 buts et 15 passes décisives au Real Madrid et passé un peu inaperçu du côté de Manchester United. Vous voyez, ses stats sont quand même juste catastrophiques pour notre ami Di Maria. Heureusement, il arrive en championnat de France et il a réalisé les mêmes stats qu'il réalisait au Real Madrid avec toujours une dizaine de buts et entre 15 et 20 passes décisives. Donc ça fait plaisir de retrouver un Di Maria à son vrai niveau. En tout cas, son passage en Angleterre aura été un énorme flop parce que 75 millions pour si peu de stats, c'est quand même assez catastrophique. Évidemment, le premier, vous en doutez, c'est Falcao qui n'aura jamais réussi pour le moment à s'imposer dans aucun grand club en Angleterre. Il est passé par Manchester United pour 60 millions d'euros. Ses stats n'étaient pas catastrophiques, mais c'était quand même pas assez exceptionnel. Son passage à Chelsea, ça a été vraiment dans l'anonymat le plus complet. Il a quasiment disputé aucun match et là il est retourné à Monaco. Là c'était plutôt bien, il s'est blessé, j'espère que ça sera pas trop grave pour lui, j'espère qu'on va réussir à retrouver un peu le Falcao de Porto, le Falcao de l'Atlético et le Falcao du début de saison qu'il avait réalisé avec Monaco. J'espère en tout cas qu'on va retrouver ce joueur là, mais évidemment son passage en Angleterre aura été un énorme flop pour Falcao. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous les 10 gros flops des transferts que vous avez en mémoire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez envie d'un deuxième épisode avec les meilleurs coups sur le marché des transferts cette fois-ci, n'hésitez pas à laisser un like à 2000 likes. Je ferai un deuxième épisode avec les meilleurs transferts. S'il y a d'autres personnes qui ont fait ce type de vidéo là en FR, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment, je rajouterai le lien de leur chaîne dans la description, mais comme ça c'est vrai que je n'en ai pas trouvé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Robert 87 000, je vous fais des bisous à tous. Ciao les gars.